Ces kidnappeurs méritent de mourir. Nous sommes tous finis. Meiji, je veux tellement quelque chose. Meiji a une fille. Félicitations à Meiji pour l'arrivée de sa précieuse fille. À partir d'aujourd'hui, je quitte le monde des triades, pour donner une vie stable à l'enfant. Il y a 20 ans, Shen Mei a mené ses sœurs pour éliminer le gang de kidnappeurs de Feng Shi. Le taoïste l'a respecté sous le nom de Yiji. Ensuite, pour la sécurité de sa fille, la sœur Yi se retire du monde. Es-tu prêt pour que ce frère fasse des affaires? 20 ans plus tard, il vient interroger le patron. Avec ta fille, Shen-an, elle mène une vie simple et heureuse. Xiaohan, mets le plat. Ça arrive, viens prendre une photo. Votre bière, avec une chaise, ça arrive. Table 9. Table 13. Et, serveur, une bière, s'il vous plaît. Forcé en 1. En train d'apprendre. Sœur, je te supplie, sauve-moi. Sœur, et, que fait cette belle fille? Arrête, laisse papa tranquille, lâche-moi. Ne me fais pas ça, lâche cette personne. S'il vous plaît, sauvez-moi, ce n'est pas mon père. Il a laissé partir quelqu'un. Ne fais pas de bêtises, retourne chez papa. Lâche-moi, espèce de trafiquant. Ce n'est pas mon père. C'est un trafiquant. Ne vends pas ça, tu es espiègle, mais pas à ce point. On ne peut pas faire ce genre de blague. Ah. Je m'excuse auprès de vous tous. Voici ma petite sœur, Tong Xiaoxi. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je fais ça, désolé. Je t'ai donné à manger. Je n'ai rien à voir avec eux, ils veulent me garder. Grand frère, je t'en supplie. Tu peux me faire confiance, d'accord? Je t'en supplie, fais-moi confiance. Grand frère. Grand frère, je te jure que je suis. Je suis étudiant à l'université de rêve. Je t'en supplie, sauve-moi, d'accord? Au secours. Ah. Non, Shen Mei, si tu agis, tout va devenir chaotique. Xiaohan n'a pas encore gradué, tu ne peux pas le mettre dans une impasse. Ah. Ah. Tu ne peux pas partir, tu dis quelle est ta belle-fille. Mais quelle est sa date de naissance? Qui se souvient aussi bien que ça, hein, sœur? Sœur, je suis une nouvelle étudiante en première année à l'université de Fengsheng. Ce sont des trafiquants d'êtres humains, tu crois pas? Sa carte d'étudiant est authentique. C'est un étudiant de l'université de Fengsheng. Fengsheng vient de révéler l'affaire de la fille enchaînée. Vous, bande de trafiquants, vous osez défier l'ordre? Ce n'est pas toi qui es un trafiquant. Ces trafiquants sont vraiment odieux. Arrêtez-les. Il ne faut absolument pas les laisser emmener quelqu'un. Qui parmi nous osera bouger? Asseyez-vous. Je suis le chef des affaires de la ville de Jiansheng. Qui oserait me toucher? Vous. Pourquoi avez-vous peur de lui? Petite lâche. Pour sortir du lot, il faut avoir la force. Ils ont peur de toi. Mais moi, je n'ai pas peur de toi. Sauf si tu marches sur moi en grognant. Ah, tu n'as pas peur de mourir? Très bien, je te soutiendrai pour que tu t'arrêtes. T'arrêtes? Pourquoi ces femmes? Tu veux aussi te faire remarquer? Je n'ai pas le temps de m'occuper de tes histoires, tante. Ce sont des kidnappeurs d'enfants. C'est aux policiers de les arrêter, ça ne nous regarde pas. Mais tu es très libre? Travaille, grande sœur. S'il te plaît, ne me laisse pas toute seule aujourd'hui. Aujourd'hui. Tu ne comprends toujours pas. Personne ne t'aidera. Pour le bonheur, c'est la vie.
Cette patronne n'est vraiment pas une bonne personne. Elle a l'air plutôt impressionnante. C'est le moment crucial, et elle flanche, dire qu'elle ne sait pas. Il est tôt, Ellie, tu ne fais pas de sang chaud? Pourquoi es-tu si lâche? Je fais du sanda pour rester en forme. Ce n'est pas pour frapper ou tuer. Allez, bois un verre. Tu es bien trop curieux. Maman, tu entends ça? Il nous attaque dans le dos, c'est important? Toi, tu peux supporter, mais moi pas. Je ne laisserai pas cette fille être enlevée par des trafiquants. Si tu cries encore, ne m'appelle plus maman. Comment peux-tu faire ça? Je t'ai probablement trop gâté. C'est pour ça que tu es si capricieuse et que tu aimes attirer l'attention. Je ne l'ai jamais rencontré avant, tant pis. Maintenant, ces animaux sont juste devant moi. Tu ne me laisses pas agir et tu dis que je fais le show. Pourquoi est-ce que tu ne comprends pas? Tu as une conscience, ma chérie, parce que frapper des monstres a irrité les gens. Le fils a été étranglé à mort. Et Shanlan, sa fille. Elle est devenue aveugle, tu l'as oublié? J'ai quitté le monde des arts martiaux depuis 20 ans. Pourquoi, après tout? Pourquoi ne comprends-tu pas? C'est vraiment intéressant, sacrément intéressant, les femmes. Dis-moi, est-ce que la voix du ciel n'est pas juste ou est-ce que tu as peur? Petite fille, ne te fie pas à ce que ta mère dit. Aujourd'hui, tu n'oserais même pas émettre un son. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu n'es pas content? Je t'ai déjà laissé partir, que veux-tu de plus? J'aurais pu partir directement. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ta fille. Elle dit qu'on est des trafiquants d'êtres humains. De toute façon, puisqu'il a du temps, je ne partirai pas. Les gars, mariez-le à sa sale mère. Lâche-moi. 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 Laisse-le fumer. Lâche-moi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, petite fille? Tu ne vois pas? Tu es en colère aujourd'hui, frère, frappez-le. Maintenant, tous les gens inutiles sont partis, vous deux restez. Il ne reste plus que vous deux. Le vieux n'a jamais dansé avec toi, Fleur. Maintenant, vous n'avez plus aucune issue. Mère. Jusqu'à quand vas-tu encore supporter ça, petite fille? Tu ne vois pas encore ça? Même si je tuais quelqu'un aujourd'hui, ce que ta mère peut faire, c'est juste se prosterner et me supplier de ne pas l'impliquer. Maman, jusqu'à quand vas-tu encore supporter ça? Fan est la numéro 1. Elle revient sur le devant de la scène. Fan est la numéro 1. Elle revient sur le devant de la scène. Maman, enfin tu as compris. Je ne peux plus supporter. Il n'y a plus besoin de supporter. Poussez-moi, je me lève. Osez monter. Pourquoi avoir peur de me pousser? Une énorme protection. Dis-le, j'écoute. Si tu le dis, ça va vous faire peur. Sortie anticipée, s'il vous plaît. Qin Tianming. Et, mademoiselle, que fais-tu? Lève-toi. Tante, sœur. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Si ce n'était pas pour vous, je... Ne pense pas à ça. Nous t'avons sauvé sans attendre de contrepartie, d'accord? Viens, assois-toi. Viens, je vais te chercher quelque chose à boire. Ça va mieux? Demain matin, je te ramène à l'école.
Et si je devais partir? Que vont-ils faire de vous, ces gens? La tante dit que ces gens sont très puissants. Ils ont des appuis derrière eux. S'ils reviennent pour se venger. Ne t'inquiète pas, petite fille. Tu peux retourner à l'école en paix. Prends soin de toi. Ils ne viendront pas te chercher. Ils viendront seulement chercher ma tante. Je crains qu'ils viennent vous chercher. Alors, tu n'as plus à t'inquiéter. Après tout, certaines personnes attendent de me causer des ennuis. Cela fait déjà 20 ans. La grande sœur revient sur le devant de la scène. Pour le chef souterrain humide, Qin Tianming, c'est un événement monumental. Il y a 20 ans, la grande sœur et Qin Tianming n'étaient qu'une mélodie, dans un jardin musical. Shenan, c'est la fille des deux personnes. Comment est-ce possible? N'est-ce pas? Je ne peux vraiment plus tenir. QNG Yan. Les méthodes sont toutes arrivées et se sont arrêtées. Commençons. Ah, tout le monde est là. Aujourd'hui, je voudrais vous dire une chose. Il y a 20 ans, un épisode. Sorti de la montagne. Un épisode d'il y a 20 ans. Sorti de la montagne. Qin Tianming, dis-le clairement. Tu veux nous rassembler pour accueillir la grande sœur de retour? Ou bien pour manger un peu plus? Quelle direction prendre? Pour s'occuper de tous les chauffeurs. Mais, s'il vous plaît. C'est l'accord de ton cœur. Pardon. D'abord, vous faites n'importe quoi. Puis vous forcez ma sœur à agir. Maintenant, vous voulez tout retourner contre nous. Tu as été le chef de la faction de Feng pendant plus de 20 ans. À quel point la faction de Feng était-elle chaotique? Oses-tu dire que ces sales affaires ne sont pas sous ton soutien? Tu me parles en respectant mes limites. Je t'ai fait venir en considération pour la face. Ne te prends pas trop au sérieux. Ne commencez pas à crier dès le début. Ah, bonne conscience. Qu'est-ce que tu fais, le bienfaiteur? J'ai entendu dire que. Il y a 20 ans, qu'est-ce qui était le plus léger? Eh bien. Dis-moi, que peux-tu faire maintenant? Pourquoi? Mon fils a été tué. Mon mari te maltraite à cause de ça. Tu n'oses même pas te défendre. Que faites-vous encore ici? Vieux bonhomme. Écoutez-moi bien. Demandez-vous à vous-même. Vous avez encore un territoire? Vous pouvez encore percevoir des pots de vin? Qui parmi vous peut me rivaliser? Vous vous débrouillez tous ensemble. Puisque vous ne voulez plus jouer. Alors commençons par vous attraper. D'accord. Je sais que vous avez tous vos idées. Ce n'est pas grave, je vous donne matière à réflexion. Aujourd'hui, c'est ici que nous en parlons. Qin Y te rappelle une chose. Si tu peux bien t'entendre avec la grande sœur, on te reconnaîtra encore. Si tu oses le contraire. C'est ici qu'est la place du premier. Tu as déjà été assis. Putain de salope. Si le jugement ne me tue pas, ce vent va le rendre incapable. Trop impulsif. Je n'ai jamais dit désolé. Chérie. Que veux-tu dire par là? La famille Yuan est facile à comprendre mais difficile à approcher. Va préparer de l'argent. Je veux moins de 1 million. Pourquoi avoir autant d'argent? Bien sûr, il faut d'abord donner et ensuite prendre. S'il veut partir avec l'argent, tout est dit. Sinon, nous ne récupérons rien. Ah. Linjichu. C'est aussi une légende qui a vécu cachée pendant de nombreuses années. Mais au quotidien,
Lin Jishu n'est qu'un professeur d'université. Il est aussi une personne à poursuivre pour Shen Wei. Le président Lin doit-il vraiment se déguiser de cette façon pitoyable? Tu ne comprends rien. C'est ce qu'on appelle le charme intellectuel. Je suis déjà retiré du monde des affaires. Maintenant, je suis professeur universitaire. Le thé d'aujourd'hui est très parfumé, goûte-le. MMM. Sœur Anne. J'ai entendu dire que l'étalage de nourriture a eu un problème. Tu ne t'es pas fait mal, n'est-ce pas, monsieur Lin, vous êtes encore là. Je vais bien, mais ma mère s'est blessée à la main. Elle est blessée. Où ça? Laisse-moi voir, je vais bien, je vais bien. Xiaoan. Monsieur Lin est tout de même votre professeur. Pourquoi le taquiner? On ne respecte pas les anciens, maman. Je ne fais que vous donner l'occasion, non? Tu vois comme monsieur Lin se soucie de toi. Il est venu immédiatement dès qu'il a su que tu avais eu un problème. Ah, es-tu très libre? Si tu as du temps, va accompagner cette petite fille. Elle vient d'être enlevée par des kidnappeurs, non? Je ne sais pas à quel point elle doit être perturbée. Je comprends, Jiansheng Afei est venu spécialement rendre visite à la grande sœur. Oh, tu es rapide à le savoir. Cette place. Tu peux rentrer, je vais m'occuper de quelques affaires du monde. D'accord. Ça a l'air intéressant. Montre-moi ça. Le monde. Ça a l'air intéressant. Montre-moi ça, professeur Li, vous êtes un intellectuel. Je parie que je peux gérer 5 problèmes. Je demanderai à ma mère, ça ira. Vas-y par derrière. Ne pense même pas à regarder. Tu es vraiment la grande sœur dont on parle dans le milieu. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Yu en fait. Grâce à mon frère Dao, j'ai appris à aimer. Tout le monde m'appelle frère Fei. La grande sœur vient juste de frapper celui qui est devenu un eunuque. C'est mon petit frère. Es-tu ici pour nous deux, alors? Non, non. Ce n'est pas. Juste à côté. Venez. Un million. Pour vous présenter mes excuses. C'est vraiment beaucoup. Ça me prendrait 20 ans pour gagner ça. J'ai plein d'argent. Ce sont des broutilles. À part m'excuser auprès de la sœur numéro 1. Je voulais encore te parler de quelque chose. À part m'excuser aujourd'hui. Je voudrais aussi te proposer une affaire. Je ne suis qu'un vendeur de grillades. De quoi pourrions-nous bien parler d'affaires? Cette affaire est très simple. Mademoiselle Yi, tu peux certainement le faire. Dis-moi. C'est emmener ta fille loin du marché aux chiens. C'est vraiment assez simple, ah. Je l'ai dit, non, c'est très simple à comprendre, tu peux le faire. Quel dommage. Je n'y arrive pas. Sœur, tu dois bien réfléchir. C'est quand même 1 million. Peu importe où tu vas, ça te suffira un moment. Même si tu ne penses pas à toi-même. Tu dois penser à ta fille. Eh bien, nous devrions avoir le même âge. Regarde ce que je porte. Et regarde-toi. Même si je m'habille simplement. Au moins, j'ai l'air d'une personne. Certaines personnes portent des marques de luxe, mais elles ressemblent à des déchets. Qu'est-ce qui t'arrive? Je parlais de toi? Pourquoi es-tu en colère? Ah! Très bien, très bien. Il semble que vous n'ayez pas l'intention de discuter sérieusement avec moi aujourd'hui, c'est ça? Avec des kidnappeurs comme vous, il n'y a rien à discuter. Je l'ai dit dès le début. Si vous ne vous éteignez pas tous, je ne partirai pas. Très bien. Puisque personne ne veut partir, alors personne ne partira. Je vais vous envoyer voir le roi Zhang pour que vous puissiez essayer. Sœur Li, je sais que tu es très doué au combat. Mais tu penses que je n'ai pas assez préparé? Les gars, ça suffit. Quand il faut agir, montrez-moi vos armes. Laissez-moi gérer ces bestiaux.
J'ai un petit problème. Je suis allé faire un tour au marché de nuit. Regarde, ça te va bien. C'est combien? 5 yuan, fais un effort, 4 yuan. Ne discute pas le prix pour un yuan de plus ou de moins. Je te laisse un prix pour couvrir les frais médicaux, c'est moins cher. Mais regarde d'autres articles aussi. Si tu en regardes plus, je te fais un meilleur prix. Viens, on arrive bientôt, ne me presse pas. J'ai rencontré un petit problème. Ta sœur, ce mois, essaie, étale, ta sœur, invoque. Affronter les périls, sans hésiter. Et, tu vas encore? Finissons. D'accord. Bien. Xiao Xiao fait des siennes. Laisse-moi aller le tuer, qu'il n'y ait pas de lendemain. Peu importe qui vient. Aujourd'hui, tu dois mourir ici, les frères. Faisons-leur bien voir. L'air de la grande sœur est en train de se tourner. Petit animal. Tu as vraiment osé chercher des ennuis sournois. D'où vient ce sale acteur? Il n'y a pas de scène. Si tu ne veux pas mourir, dégage vite, Xiaolan. Tu es toute seule. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Comment serais-je seule? Les sœurs sont toutes pressées de t'accueillir. Les sœurs accueillent la grande sœur de retour dans le monde. Tout le monde a gagné une manche. Ah ah, vous allez me faire mourir de rire, ah, oh là là. Une bande de vieux, malades et handicapés. Il y a même un putain d'opérateur. Les gars, ne vous arrêtez pas. Éliminez tous ces vieux cons. Sœurs, donnez-leur tout ce que vous avez. Ces petits. Donnez-leur une bonne leçon. Attaquez-les. Et. Oh, ne tuez pas les soldats. Pas encore les soldats. Attendez, je vais vous rejoindre après. Un tas de bavardage. Mets le feu et lève-toi pour les tuer. Que fais-tu? Ah. Madame Jean, vous êtes. Je sais que j'ai tort, ce n'était pas mon idée. Retourne dire à Kim Tian que toi. Nettoie ton cou et attends. Cette bête est entre vos mains. Laisse-lui une vie de chien pour retourner dans la direction de Kim Tian. Non, grande sœur. Shen Weisei. La revanche de Kim Tianmin arrivera rapidement. La réalité est sombre. Dans les profondeurs. Mystérieux. Terrible. À part la victoire. Qu'est-ce que tu dis? Il a un. Fille. Fille. Ce n'est pas mon. Oui. Ça doit être le mien. Il n'y a personne dehors. Je ne dors qu'avec moi. Ah. Avec une fille, ce n'est pas commun, il n'y a pas de champion. Agito, bonne conscience. S'il ne meurt pas, ce n'est pas important.
Il faut penser à sa fille. Je veux qu'elle soit en vie. Vol. C'est bien rouillé. Qin Tianming, un maître incontesté du monde martial. Mais ces dernières années, il n'a jamais eu d'enfant. Maintenant, il sait qu'il a une fille. Il doit trouver un moyen de récupérer sa fille. Ça. Ce Qin Tianming est mon père biologique. Petit, pourquoi es-tu si bête? Chaque fois que tu parles de son nom, tu fais une drôle de tête. Maman, j'ai déjà grandi. Il y a des choses que je peux te dire. J'ai déjà grandi. Il y a des choses que je peux te dire. Il y a 20 ans, j'étais comme ce soir au Lily. À l'université de Fengchi. Ces jours-là étaient vraiment bien. Puis, j'ai été repéré par des trafiquants d'êtres humains. À l'époque, Liu Heng était le chef. On m'a vendu, et je suis devenu une prostituée. Qin Tianming. C'était un des petits frères de Liu Heng. Ils ont essayé de me forcer à céder. Ils m'ont drogué. Ils m'ont fait coucher avec eux. Nous avons eu des relations. Ça ne fait rien. C'était il y a longtemps, je suis passé au-dessus, ça ne fait rien. Ce n'est pas grave. En ce qui concerne Qin Tianming. Qin Tianming. C'est l'adresse de Qin Tianming. Je pense que Qin Tianming. Maintenant qu'il sait que tu es sa fille. J'ai hésité à plusieurs reprises sur le fait de donner cette adresse ou non. Mais je me dis. Bien qu'il soit un salaud. Mais après tout, il a des troubles mentaux. Tu devrais savoir apprécier. Je devrais aussi avoir le choix. Je vais aller le chercher. Oui. Je respecte ton choix. Mais je veux que tu viennes avec moi pour te venger. Mais je veux que tu viennes avec moi pour te venger. Vengeance. Tu ne te soucies vraiment pas qu'il soit de ta propre famille. Papa. Bien qu'il m'ait donné la vie. Mais le fait de me donner la vie était un accident pour lui. C'est toi qui m'as élevé. Celui qui a donné un sens à ma vie. Et lui est un salaud qui t'a fait du mal. C'est notre ennemi. Maman sait. Nous nous battons de toutes nos forces. Ne t'inquiète pas, je ne te ralentirai pas. Tu as tout entendu. J'étais juste à la porte, j'ai écouté un peu. Je n'ai pas bien compris cette histoire. Tu ferais mieux de venir ici moins souvent. Ai-je fait quelque chose de mal? Tu viens d'entendre tout ça. Je ne suis pas une bonne candidate pour être ta femme. Quoi est-ce que ça ne serait pas propre?
Meiji, nous sommes tous les deux à cet âge, qu'est-ce qu'on en a à faire? Tu devrais partir. Alors mange-le encore chaud. Maintenant. L'Inzichu décide d'intervenir. Personne n'a le droit de toucher à la personne qu'il aime. Le général a terminé son rapport. Voici ce qui s'est passé aujourd'hui. Toutes les informations sur le groupe Qin. Très bien. À partir d'aujourd'hui, nous devons les attaquer de manière complète. Les anéantir complètement. Maman, en fait, je pense que le professeur Lin est une bonne personne. Je sais bien qu'il est une bonne personne. C'est justement pour ça qu'il faut le faire partir. Donc tu as peur de l'impliquer. C'est un étudiant sérieux. Il n'a pas besoin d'être mêlé à cette querelle. Et sœur. Au secours, ma conscience. Qu'est-ce qu'il y a avec ta conscience? Le grand hôtel Qinhuang, championnat triple. Ils m'ont enlevé et ont dit. Maman, je vais avec toi, tu n'as pas besoin de surveiller le magasin. J'ai un atelier. Et elle. Conscience. Ma petite sœur, on ne s'est pas vu depuis longtemps. Qin Tianming. Rends-moi ta conscience n'est pas juste derrière toi. Ah. Ah, sœur. Grande sœur. Je suis désolé. Je n'ai pas ma fille, ça suffit. Ne crie pas, le médicament est très puissant. Il n'entend pas. Tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait. U est ma fille? U veux-tu que je fasse? Et quoi? Or le téléphone de Shenmei. Rends sa photo et envoie-la à sa fille. Pourquoi je devrais le faire moi-même? Et tu veux avoir du pouvoir, fais comme je te dis. Elle fait déjà jour. Personne ne répond au téléphone, aucune nouvelle. Yaoan. Tante Chia, tu te lèves si tôt? Maman ne s'est pas encore levée. C'est ce qu'on a rapporté de notre dîner entre filles. On va vous le faire goûter à nouveau. Vous êtes allé dîner hier soir? Alors Liang Xia y était? Non, il n'était pas avec sa femme. Elle ne veut pas qu'il rentre tard. On l'a ramené chez lui. On l'a ramené. Alors pourquoi serait-il à l'hôtel Qinhuang? Maman? Maman? Qu'est-ce qui se passe? C'est Madame Liang. Madame Liang a renversé de l'eau. Que dis-tu? Madame Liang, je dois aller à l'hôtel Qinhuang maintenant. Tu dois surveiller le stand de nourriture pour moi. Petit 2. Maman, rends-le. C'est vraiment cette garce qui fait de la poterie. Elle n'a aucune éducation. La première fois que la poterie a rencontré papa, c'était avec cette cupidité. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Rends-moi ma mère maintenant. Sinon, je vais te rendre l'appareil. Je sais que tu es un bon combattant. Si tu mets les gens de la province dans cette pièce, personne ne pourra garder la porte. Regarde par la fenêtre. Shenmei est dans cette voiture. Si tu acceptes mes conditions, je peux la libérer. Sinon, une fois que la voiture démarre, ta mère sera perdue pour toujours. Que veux-tu vraiment faire? Revenir à mes côtés. Pour que je puisse l'élever et l'éduquer. Ginny.
Éduqué pour que tu puisses l'appeler un trafiquant d'êtres humains? Mon groupe ne fait aucun trafic illégal. Et chez moi, vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez. Chaque centime que vous prenez est propre. Votre entreprise n'a pas de trafic illégal. Mais vous laissez vos subordonnés faire de la traite d'êtres humains. Vous savez vraiment jouer un bon coup. Peu importe ce que vous dites. Mais vous ne pouvez pas nier que je peux vous offrir une belle vie. Rien de tout cela. Une bonne vie. Qu'est-ce que tu appelles une bonne vie? Pouvoir et statut. L'argent, n'est-ce pas? Tu ne sais rien du tout. De la place d'une personne. Parce que tu n'es qu'un imbécile. Dès que je leur envoie un message. La voiture démarre immédiatement. Pas sûr que la voiture démarre, alerte. Que vont-ils faire? Je te le demande une dernière fois. Tu viens avec moi ou pas? Si tu as le courage de venir avec moi, tu pourras tout avoir. L'esthétique peut aussi vivre. Alors, qu'est-ce que je dois encore considérer? Je n'y pense même pas. Je suis déjà mort. Je ne retournerai pas avec toi, espèce de bête. Emmène la voiture. Conduis-la au succès et à l'esthétique. Impuissant. Tu as raté ta dernière chance de le sauver. C'est à cause de toi que ta mère est morte. Ma mère, je la sauverai moi-même. Tu es fou, Susan Shao est foutue. Maman, tu m'as déjà protégé pendant 20 ans. Depuis un jour. Je te protégerai. Qu'est-ce que tu fous? Monte dans la voiture. Vite, dépêche-toi. Ah. Ah. Xiao Yue Fang Tche. Laissez-moi vous dire que je suis en danger maintenant. Viens avec moi sauver quelqu'un. Les gars ont sauté sur le van devant. On ne peut pas le laisser s'échapper. C'est YE, on ne va pas faire de ravioli non plus. Il y a des voitures partout. Merde, d'où vient autant d'énergie? Où trouver un empereur pour se garer? Nous avons creusé ce trou depuis un moment. Impossible de l'enterrer. Pas besoin d'enterrer. Trouvons un moyen de le gérer. Je pensais t'installer là-dedans. Mais maintenant. C'est tellement plus simple. Sors-moi la multiprise. Bien sûr. Cela fait quelques jours qu'il n'y a pas un seul animal. Ah. Les gens sont juste ici. Mais vous deux dans cet état. Vous ne pourrez sûrement pas. Le cercueil de ma mère est déjà scellé depuis longtemps. Même un dieu ne pourrait pas l'ouvrir, espèce de bâtard. Vous pouvez appeler la police. Vous pouvez demander de l'aide.
Mais c'est juste que tu es déjà mort étouffé depuis longtemps. Tu n'as plus de maman. Maintenant. Je suis ta seule famille. Non, ma mère. Maman ne va pas mourir. Ah. Ah. En faisant ça. Ta sœur n'est pas morte, tu le es déjà. Ta sœur vaut-elle vraiment le coup? Qin Tianming, je vais te tuer. Maman. Si je ne peux pas te venger aujourd'hui, je ne vivrai pas non plus. Nous serons invincibles dans notre prochaine vie. Ah. Petit âne. Ah. 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 Petit et. Petit et. C'est toi. Je te le dis maintenant. Pourquoi est-ce que vous restez là à ne rien faire? Donnez-moi l'arme. Ah. 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 Ça fait longtemps. C'est comme ça depuis. Le sang et le vin sont épuisés. Sauve ma mère. Je ne tomberai pas. Ça compte pour du beurre. S'il veut vraiment mourir, qu'il meure alors. Ne laisse pas de répit. Tue-le. C'est vous qui avez rendu les choses si pires. Cui Tianming. Tu ne mérites pas une mort paisible. Merde, je vous ai tous élevés pour être des chefs de district, tuez-le. Ah. Ne cherche pas la mort, serait du démon. Où es-tu, il? Peux-tu échapper à Zichan? Où est la sœur divine? Lui. Peut-il échapper au bal? Il est rentré. Il va bien. À ce stade, tu veux encore le protéger? Je te préviens. C'est la dernière chance. Tant que tu es prêt à venir avec moi. Puis-je promettre de ne pas te tuer? Mais je vais devoir le rendre inoffensif. Les conditions ne nous laissent plus d'opinion là-dessus. Tu veux me taquiner? À moins de passer par-dessus mon monde. Maman? Bien. Très bien.
Il n'y a plus rien à discuter. Une fille qui ne me reconnaît pas, ça ne sert à rien. Puis Tianming, tu me prends pour morte? Tu cherches vraiment à mourir, hein? Ah. Au fait. J'ai entendu dire que tu chantais autrefois, n'est-ce pas? Ta grande sœur n'ose même plus bouger maintenant, avec tes faux airs sur scène. Tu peux vraiment me faire quoi, hein? Je suis chanteuse. Aujourd'hui, je vais vous enseigner une phrase de la troupe. Ce qu'on joue, c'est du faux. Ce qu'on pratique, c'est du vrai. Ah. Ah. Que voulez-vous faire? Quoi qu'il en soit. Nous sommes tous une famille. Vous devez poser la question. Meiji, je vais d'abord vous emmener à l'hôpital. Pas besoin, merci tante. Tu peux rentrer. Il ne peut pas y avoir personne à la boutique. Ne t'inquiète pas, je suis là. Mais le mien. La sœur aînée, mademoiselle Shen. Nous sommes les médecins de l'hôpital privé Esheng. Nous venons chercher vos deux pour un examen. Quand avons-nous appelé une ambulance? L'hôpital privé Esheng est le plus cher de toute la ville. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester. Les frais médicaux ont déjà été payés par quelqu'un. Montez dans la voiture, s'il vous plaît. Eh bien, c'est vraiment étrange. Dis-moi, qui ça peut bien être? Je n'en ai aucune idée non plus. Xiaoliang a appelé tout à l'heure pour dire que le stand de nourriture de rue est aussi sous protection. Tu crois que ce pourrait être un complot de Qian Tianming? Il n'est pas encore clair. Ne vous inquiétez pas, tous les deux. Je suis votre médecin de l'organisation, Chu Jingsheng. Ceci est le nutritionniste professionnel que Aisheng vous a attribué, responsable de votre santé. Docteur Chu, puis-je savoir qui nous aide? Vous êtes des héros. C'est un malheur de vous soigner. Alors ne vous inquiétez pas. Prenez soin de vous et vivez longtemps. Très bien, messieurs dames, prenez votre temps, arrêtez-vous. Que voulez-vous commander? Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas un vrai docteur. Une plaisanterie d'Agi. Tu as des tatouages sur les mains. Un vrai docteur ferait ça? Je ne savais pas que c'était une clinique privée. Elle n'est pas aussi stricte avec ses exigences. Tu as même des compétences, sauve-moi. Et avant, mademoiselle Shen, vous étiez tous blessés. Maintenant, il est facile d'échapper. Je pense que c'est une assignation à résidence. Nous n'avons pas cette intention. Vous êtes libre de venir et de partir. C'est juste que notre patron a dit. Vous n'avez pas le droit à la moindre erreur. Il va me décapiter. Patron. Qui est ton patron, en fait? Combien de jours reste-t-il à respecter? Quand mon patron aura fini ses affaires, il viendra te chercher lui-même. Ne mange pas maman. Ils sont partout. Tu es blessé maintenant. Tu ne peux pas l'échapper. Maman, tu oses vraiment manger ça? Comment on peut ne pas manger? La récupération est trop lente, on ne peut pas sortir. Tu n'as pas peur qu'ils nous mettent des drogues? En mer, le vent est le meilleur hôpital. Si je meurs ici, ça va faire trop de bruit, je n'ose pas. Maman, ne dis pas ça. Tout ce que j'ai préparé, c'est ce qu'on aime manger d'habitude. Ce qu'on aime manger d'habitude. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un? Le mouvement de l'encerclement par le président qui ne faisait trop de bruit. On nous a inspectés en haut. Des dizaines de personnes ont été envoyées à l'intérieur. Maintenant, les frères des différents chapitres ne peuvent plus agir. Et Aishen International en a profité pour s'infiltrer.
Ils ont envahi une grande partie de nos actifs. Des pertes. Environ quelques milliards. Vraiment. Monsieur Keane, calmez-vous. Faites très attention à votre santé. C'est tous cette putain de mystérieuse. Où est-il en ce moment? Où est-il? J'ai entendu dire qu'il est avec sa fille. Et avec le meurtre de Kaisheng Hospital. Allez à l'hôpital pour finir le travail. Quoi? Le visage a été poignardé. Quoi? Le visage a été poignardé, c'est bien. Je vais acheter ça tout de suite. Ce patron en coulisses est vraiment minutieux. Maman, que penses-tu qu'il veut vraiment faire? Il a mis tant de moyens. Madame, tout est prêt. Nous vous laissons. Maman, qu'est-ce qu'il vient de nous appeler? C'est peut-être juste le protocole des hôpitaux privés de luxe. Oui. Désolé. Je me suis trompé de chemin. Non, maman. Notre chambre est la seule de tout l'hôpital. Même si quelqu'un venait à notre recherche, il ne nous trouverait pas. Non, maman. Notre chambre est la seule de tout l'hôpital. Même si quelqu'un venait à notre recherche, il ne nous trouverait pas. Je pense que quelqu'un veut nous attaquer. Il faut redéterminer la position de la cible. Nous devons partir rapidement. Monsieur l'un et les autres veulent encore négocier. Cette mère et sa fille sont parfois trop bavardes. Monsieur l'un, vous ne prévoyez vraiment pas de lui dire directement? Ce n'est pas le moment. Oh, qui est cette personne? Mes frères, sauvez-les en passant. Quand le cœur vient juste de se décider, la douleur la fait fuir. Que faire ensuite? Il est parti, heureusement qu'il s'est blessé lui-même. Tu dois attaquer immédiatement, cela le fera bouger. Demande à quelqu'un de l'enterrer pour toi. Penses-tu que soigner nous-mêmes soit un complot de Qin Tianming? Est-ce que ce n'est pas une conspiration de Qin Tianming? Il ne serait pas nécessaire d'en arriver là si ce n'était pas Qin Tianming. Mais l'homme en noir tout à l'heure. Ce n'était certainement pas quelque chose de bon. Ses mouvements étaient assez rapides. Une simple salutation de la part de ton grand-père, c'est bien lui. Pourquoi lui avoir fait du mal au point de lui blesser les mains et les pieds? Il veut encore que ce soit plus terrible, ces conneries. L'enfant est vraiment méchant. Maman, vas-y d'abord. Je suis tout de même le fils que tu as eu, ça suffit de rester ici. Sinon, partons ensemble. Maman, ne perds pas de temps. Aucun d'entre vous ne s'en sortira. Vous allez tous mourir ici. Ceux qui vont mourir, c'est vous. Merde, comment sont-ils arrivés ici? C'est pour boucher notre. On va y laisser notre peau. Mademoiselle Chen n'a pas besoin de se battre jusqu'à la mort. Je suis un médecin. Je ne supporte pas de voir les gens bien intentionnés se battre jusqu'à la mort. Mais se battre contre des méchants? Ça me plaît. Un tas de médecins ont s'immiscé dans cette affaire trouble. Ne vous gênez pas, éliminez-les tous. Qui dit qu'un médecin ne s'est pas tué? Les frères, 2 gars. Grande sœur, maintenant tu devrais nous croire, non? Grande sœur, tu dois enfin nous croire, non? Qui êtes-vous exactement? Bien sûr, nous sommes ceux qui est de la grande sœur. Dans la salle de sommet, à part Liu Weng, des imbéciles comme Qin Tianming s'opposent à la grande sœur. Toute autre personne de bonne conscience, qui est de la grande sœur n'est pas surprenante, n'est-ce pas? Tu sais aussi pour Liu Weng et Qin Tianming. L'aîné, ta blessure n'est pas encore guérie. Nous devrions retourner à l'infirmerie d'abord avant de continuer à discuter. Monsieur Cui et les autres ont été éliminés. Il ne reste plus personne.
pas un seul groupe de incapables. Ils ont tiré juste au but. Après toutes ces années. Vous êtes toujours aussi silencieux mais en parfaite harmonie. Putain. Comment es-tu revenu? Si je ne reviens pas, tu seras mort à cause de ce type. Dès le début, je n'aurais jamais dû te confier les affaires de la cellule. À toi ce lâche. Frère, ce n'est pas ma faute. Cette salope de mystérieuse ne peut pas être tuée. Après toutes ces années à combattre cette bête, tu as tout fait pour rien. Qui a dit qu'il fallait vraiment la tuer pour s'en débarrasser? J'ai des moyens pour m'en occuper. Tu as été médecin de guerre. Votre patron a vraiment du répondant. Tu dois non seulement être médecin, mais aussi garde de sécurité. Notre patron protège tout le monde. Il est inévitable qu'il soit ciblé par des ennemis. Avec moi, tout est en sécurité. Alors, peux-tu maintenant me dire qui est votre patron? Concernant cette affaire, notre patron veut te le dire en personne. Mais je crois en ton intelligence, sœur aînée. Tu devrais déjà avoir deviné. La grande sœur est mademoiselle Anne. Vous feriez mieux de bien vous reposer. Maman. Est-ce que tu as déjà deviné qui c'est? Je vais lui poser la question moi-même. Meiji, Xiaoan. Vous êtes de retour. Tout va bien, maman. Regarde, le professeur Lin a encore apporté de la monnaie. Xiaoan, va d'abord acheter des légumes. J'ai quelque chose à dire à Madame Lin. Xiaoan, va acheter des légumes. J'ai quelque chose à dire à Madame Lin. Madame Lin, peu importe ce que ma mère te demande. Quand est-ce que tu vas le faire? Madame Lin dit. Bois une limonade. Prends une tasse de thé. Madame Mei, qu'est-ce que tu fais? Je vais ranger un peu. Tu n'es pas le professeur universitaire Wenrushu Sheng? Pourquoi es-tu si serviable? Sœurette Mei, pourquoi te comportes-tu ainsi? Tu as besoin de m'expliquer ça. Tu as besoin de m'expliquer ça. Oh, attention. Qu'est-ce que j'ai fait pour te mettre dans cet état? Même la professeure Lin est démasquée, tu veux encore faire semblant? Qu'est-ce que tu veux dire? La professeure Lin ne sait-elle pas? Je ne sais pas. Ces 2 derniers jours où je suis blessé, le professeur Lin m'a tout expliqué clairement. Et tu dis que tu ne sais pas. Vraiment, je ne comprends pas ce que tu dis. Et puis, mademoiselle Mi, appelle-moi Zishu. Zishu est une façon de s'appeler entre amis. Nous n'avons même plus la confiance de base. De quoi parler d'une photo ensemble? Sœur Mi, tu te fais souvent critiquer ces jours-ci. Je ne te dérange pas, je reviendrai demain. Ne pars pas. Sœur Mei, tu es sérieuse? Je n'aime pas qu'on me mente. Sœur Mei, je ne te mens vraiment pas. Alors explique-toi clairement. Moi, à l'université, j'ai suivi des cours de arts martiaux à l'université. À notre âge, c'est important de se maintenir en forme. Tu essaies encore de te justifier. Monsieur Lin. Tu tiens tant à tes lunettes. Tu es très myope. Sans mes lunettes, je ne vois rien. Les verres de mes lunettes pour la myopie sont si minces. Monsieur Lin. Tu veux cacher ton vrai visage? Madame Mei, il est encore trop tôt pour en parler. Que faites-vous?
Maman, Madame Lee. Mon fils est en train de dessiner. Petit Anne. Ne dis pas n'importe quoi, petit Anne, ne te méprends pas. Ta mère et moi, eh bien, nous sommes tous les deux des adultes. En fait, vous me rendez très heureux. Parce que je vais avoir un papa. Professeur Lin. Rentre d'abord chez toi, on en reparlera plus tard. Sœur Yann, je ne fais vraiment pas exprès de te cacher cela. Ce que tu veux savoir aura bientôt une réponse. Maman. Il n'a toujours pas dit? Il n'a toujours pas dit? Plus ça va. Plus il est probable qu'il soit une personne très puissante. Mais pourquoi tient-il à nous cacher cela? Peut-être à cause des différences de statut. Il pense que nous sommes hors de sa portée, non? Je pense que Monsieur Lee n'est pas ce genre de personne. Grande sœur. Mademoiselle Shannon. Je vous transmets les salutations de Monsieur Qin. Tu oses venir chercher la mort? Mademoiselle Shannon, ne vous méprenez pas. Je ne suis pas ici pour me battre, je suis ici pour parler affaires. Nous en sommes déjà là. Quelle affaire reste à discuter? Monsieur Qin vous a déjà parlé de 1 million pour quitter la ville de Feng. Nous, maintenant, pour montrer notre sincérité, avons augmenté à 5 millions. Qu'en pensez-vous? Je me souviens avoir aussi dit. Vous, ce groupe de personnes, ne serez jamais exterminé. Je ne partirai pas, d'accord? Sœur, ne sois pas si rapide à refuser. Regarde ce document à... Le groupe Qin a dépensé une fortune pour acheter toute cette rue. Tous les magasins doivent déménager en un jour. Maintenant, ils sont tous partis. Il ne reste que vous. Et si nous ne partions pas? Et si nous déménagions? Le groupe Qin compensera ceux d'entre vous. Si vous ne déménagez pas, nous utiliserons alors une pelleteuse. Même si vos compétences sont impressionnantes. On ne peut pas déchirer une pelleteuse à main nue, non? Où nous allons n'a pas vraiment d'importance. Mais démolir ce grand restaurant de rue est comme frapper sa mère en pleine figure. Prenez une décision rapidement, messieurs. D'accord, je vais vous donner ma réponse maintenant. Vous êtes cuit, préparez-vous à être démoli. Il semble que Monsieur Lin n'ait pas de projet aussi ambitieux. Il semble que Luan soit de retour. Nous n'avons plus besoin de faire semblant. Le timing est parfait. Le temps est parfait. Monsieur Lin. Votre gendre doit vraiment agir lui-même après tant d'années. Depuis le jour où Mingji a agi. Le vent était destiné à changer. Ils ne mentent pas. Cette rue est déjà vidée par eux. Pas un seul dîner en vue. Maman? Tu es sûre de ne pas appeler tes vieilles copines? C'est une querelle personnelle entre nous et Qin Tianming. Il n'est pas nécessaire qu'elle se fasse tuer pour ça. Je comprends. Alors? Quoi qu'il arrive. Je serai toujours à tes côtés. Xialan, comment ça se fait que tu sois là? Sœur aînée, tu n'es vraiment pas sympa. Il s'est passé quelque chose de grave au restaurant. Pourquoi ne pas nous avoir prévenus? Cette fois-ci, c'est différent. Tu n'as pas besoin de te mouiller. Et si nous le souhaitons? Sœur Pi, nous sommes là. Bien, puisque c'est comme ça. Alors je ne vais pas faire de chichi. Faisons le bilan avec eux. Sœur, tu as amené tant de gens ici. On dirait qu'on n'a plus rien à se dire, Longheng. À l'époque, je t'ai chassé comme un chien. Et maintenant, tu oses revenir?
Qu'est-ce que tu crois? Tu penses vraiment être celle qui faisait la loi à l'époque, sœur? Il s'est déjà écoulé plus de 20 ans. Je suis maintenant fort et puissant. Vous, ces femmes, avec quoi allez-vous me combattre? Frère Luo, nous n'avons plus aucune dignité. On ne fait que crier et insulter. Nous ne sommes rien. Je vous le demande encore une fois. Prenez l'argent et partez ou restez pour risquer votre vie. Vous, les trafiquants, ne mourrez pas tous. Je ne quitterai jamais le bureau. Au pire, ce sera la fin pour nous deux, quoi qu'il en soit. Je vais bientôt être avec maman. Défaite. Ils pensent qu'avec deux vieilles machines, ils sont devenus... S'ils osent, qu'ils viennent. Une bande d'imbéciles. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Si je peux le démonter. Qui osera bouger un peu devant? Je vais le réduire en morceaux. Maman. Monsieur Lee, je vous ai dit qu'il avait des problèmes. C'est mon affaire dès le début. Ne t'en mêle pas. Sœur Mei, je t'ai toujours soutenu. Monsieur Luo, ça fait longtemps. Je pensais que tu étais mort depuis longtemps. Dites-le clairement, vous avez déjà pris votre retraite. Pourquoi es-tu encore ici, HM, il y a plus de 20 ans? Madame Mei a nivelé tous vos établissements, petits et grands, une vingtaine d'entreprises de gang. À l'époque, j'ai bien reculé dans l'ombre. Mais maintenant, vous êtes de nouveau sur le devant de la scène. Je dois faire quelque chose. Luo, c'est toi et moi qui nous affrontons. Où est-ce que vous autres, les incapables, allez attaquer ensemble? Tu penses encore que c'est il y a plusieurs décennies, quand tout se jouait à la force des poings. Tu es à la traîne. Il y a ça. Toutes mes actions sont raisonnables et légales. L'insitu, si tu oses faire des histoires. Fais attention à ne pas y perdre aussi. Il y a ça. Personne ne peut m'empêcher de tout raser aujourd'hui. Tu ne voulais pas dire que tu avais acheté cette rue? C'est exact. Maintenant, même si un insecte y entre. Il faut aussi faire patrouille. Dans 3 minutes. Je veux une copie du contrat de cession de propriété de l'ancienne rue de la ville de Jiansheng. Ah! Linzichu, tu es fou? Nous avons tous signé le contrat. Même si tu veux acheter, tu dois le faire par nos mains. Linzichu, même en mer, il faut respecter les règles. Tu crois vraiment que le monde tourne autour de toi, araignée? Je sais que tu as de bonnes intentions. Mais tu n'as pas besoin de faire ça. L'argent en mer ne vient pas du vent. À notre âge. Il faut se laisser un peu de rêve. Cette vieille rue. Ton petit stand est notre rêve. Je ne laisserai jamais ces bêtes les souiller. Et puis, je suis un homme d'affaires. Je ne fais que des choses qui en valent la peine. Comment est-ce que je pourrais donner de l'argent à ces bêtes? Allô? Ah, tu veux rompre le contrat, comment tu t'y prends? Vous rompez unilatéralement le contrat. Vous devez payer une indemnité 10 fois plus élevée. Est-ce que tu peux te le permettre? L'indemnité de rupture, c'est du pipi. Clarifie qui est en tort. Montre qui a raison. Regarde qui paie qui à la fin. Je dis que 3 minutes, c'est 1 minute. Ne pensez pas que vous pouvez dire quelques paroles dures pour changer la réalité. Notre littérature doit se défendre ainsi. Comment, tout à l'heure, vous n'avez pas été clair. Au téléphone? Que veut dire cela? Regardez le contrat que vous avez en main. Article 5, paragraphe 2. Le contrat est presque arrivé. Tout est clairement écrit dans le contrat. Si vos actions de démolition causent un préjudice à la réputation des anciens propriétaires du quartier, les anciens propriétaires du quartier récupéreront la propriété du quartier, et vous devrez payer des dommages et intérêts pour violation du contrat. Vos actions de démolition forcée.
ont été rapportés par les principaux médias de la ville qui sont sous embargo, et ont été publiés en ligne. N'avez-vous pas dit que vous résoudriez cela à votre manière? Je vous réalise. Comment ça, pas de problème? Vous n'avez pas dit que vous alliez résoudre ça à votre façon? Je vous réalise, ça vous va? Ça vous va? Vous ne partez pas encore? Vous attendez ici pour vous faire arrêter par la police? Vous ne pouvez plus revenir, hein? Tout à l'heure, vous avez résolu ça à votre façon. Maintenant, il est temps de faire à ma manière. Que voulez-vous faire? Voulez-vous agir devant ces puissances, me frapper et me faire du mal? Eh bien, ils ont déjà tout planifié. Sœur Mei, selon la décision du groupe Esheng, la vieille rue de Jiansheng est transférée à vous. Sœur Mei, selon la décision du groupe Esheng, la vieille rue de Jiansheng est transférée à. Sœur Mei, ne vous inquiétez pas, c'est à toi de garder cet endroit. Tu n'as plus de batterie, n'est-ce pas? Oh là là, cette rue t'appartient maintenant. Ces deux animaux sauvages sèment le trouble sur ton territoire. Je te laisse gérer. Ce n'est pas seulement mon affaire à présent. Laisse ça aux policiers. J'ai des nouvelles, ces deux animaux ont été arrêtés. Ils vont certainement purger leur peine jusqu'au bout. Sœur Mei, petit âne. J'ai une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, je ne suis pas mort. Quoi? J'ai déjà pris toutes les responsabilités comme demandé par Rogue. Il a aussi promis de m'aider à alléger ma peine. Je vais bientôt sortir. Ah! Je vais bientôt pouvoir sortir. Esthétique. Ils veulent me faire mourir. Ce n'est pas si facile. Frère. Tu veux vraiment me tuer? Ce n'est pas si simple. Et, tu regardes quoi? Tu crois que c'est un cat? Que veux-tu faire? Tu sais qui je suis, hein? Tu oses me toucher comme ça. Attends que je me rétablisse. Fais confiance à la famille, frère Sun. Merci de garder le secret pour le frère Luo. Je te prie de le garder pour toujours. Camarade garde. Je me garde. J'ai tué quelqu'un. Tout le monde peut le deviner. C'est sûr que Luo Heng l'a trompé et a pris toute la responsabilité. Puis il a tué pour faire taire. La police dit la même chose. Quand ils enquêtent, ils doivent saisir des preuves. Maintenant tous les crimes sont attribués à Qin Tianming. Luo Heng est toujours en liberté. Puisque c'est le cas. Regarde cette preuve. Nous allons la chercher nous-mêmes. Je peux vous aider. Il reste des forces internationales pour provoquer une révolution, efficace comme cette montagne de mal. J'ai bien peur que ce soit très lent. Le repère de ces trafiquants d'êtres humains se trouve dans un village isolé en montagne. Tous les habitants ont le même nom de famille. C'est une forteresse. Votre prédécesseur a déjà enquêté là-dessus, mais n'a rien trouvé. Pas étonnant qu'ils aient pu être si arrogants si longtemps. Pour attraper les responsables du trafic d'êtres humains, il n'y a qu'une seule solution. C'est d'entrer dans le village. Ça va, tu choisis la vie. C'est trop dangereux. Ne cherche plus, cet endroit n'est plus nécessaire. Merci d'avoir toujours aidé à notre égard. Mais c'est terminé maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par c'est terminé? Sœur Mei, es-tu encore en colère contre moi? Me tromper et me mentir. Je ne suis pas si immature. Je sais ce que tu ressens. Mais cette affaire est un obstacle dans mon cœur. Je dois le surmonter moi-même. En fait, j'aurais dû le faire il y a 20 ans. Mais à l'époque, j'étais enceinte. Je n'ai pu que céder pour le moment. Il est temps de réfléchir à la suite. Maman, on part tout de suite. Avant de partir, allons voir quelqu'un. Maman, penses-tu que tante Liao osera encore te voir maintenant? Elle a sûrement déjà fui, ce n'est pas possible. Il n'a nulle part où aller. Sale. Je vais te faire chier aujourd'hui.
Arrête. Je vais te tuer. Arrête. Pourquoi tu réagis comme ça? Je lui laisse faire ça pour toi. Espèce de bâtard, c'est parce qu'il ne peut pas te battre. Bien sûr que je sais qu'il peut me battre. Mais est-ce qu'il a honte? Demande-lui. Est-ce qu'il a honte de me frapper? Patron, lui. C'est entièrement ma faute. Ce n'est pas la mienne. Que se passe-t-il? Dis-moi ce qui se passe. Venez, parlons-en calmement. Expliquez-lui clairement ce qui s'est passé. C'est moi qui n'ai pas bien protégé ma fille. Pas tous les jours chez vous. Ils utilisent ma fille pour comprendre que je m'en prends à toi. J'ai eu tort. Mais toi. Il a eu des problèmes cardiaques depuis son enfance. Tu ne peux compter que sur les médicaments. Cette fois, il a eu peur. Écoute la belle. Entends-tu? Tu vois, c'est à cause de cette garce que tout ça arrive. Il nous a fait prendre une décision pour la famille royale. Et alors si je le frappe? Maintenant, j'aimerais presque l'étrangler avec un bol de riz. Tu es le premier niveau du pic de la ville. C'est vrai, ah. Il te trahit comme ça et tu prends sa défense. J'aime bien, je vais liquer manuellement, ah. Ce n'est pas que tu as tort. Je vais d'abord t'emmener à l'hôpital. Attends. Ne partez pas. Attendez, ne partez pas. Que veux-tu faire, dis-moi. Nous n'avons pas entendu, ne partez pas. Si vous voulez partir, allez-y. Mais prenez l'argent d'abord. Vous avez perdu ma fille. Cette affaire ne peut pas rester comme ça. Si tu te soucies vraiment de ta fille. Pourquoi ne la protèges-tu pas correctement? Pourquoi faut-il que les gens de QI Tianming l'emportent, si ce n'était pas pour cette traînée qui a provoqué tant de souffrance à tant de gens? Comment cela aurait-il pu arriver? C'est cette salope qui traîne avec vous deux depuis trop longtemps, pour en arriver à ce point aujourd'hui. Pour ma part. Vous avez aussi votre part de responsabilité. Asseyez-vous. Donne-moi, donne-moi. C'est le serre-tête de ma fille. Elle portait ce serre-tête le jour où elle a été enlevée. Mais quand elle a été ramenée, le serre-tête avait disparu. Pourquoi est-ce que tu l'as sur toi? Je ne sais pas non plus. Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est toi? Je sais que j'ai offensé beaucoup de gens. C'est pourquoi j'ai toujours bien pris soin de ma fille. Tu penses? Pourquoi Tianming l'aurait trouvé? Pourquoi il irait vers Tianming pour toi? Comment pourrait-il t'écouter? Un peigne peut-il prouver quelque chose sur ta conscience? Tu vas mourir sans que personne ne puisse témoigner à... Que peux-tu me faire? Crois-tu vraiment qu'il n'y a personne qui peut te contrôler? Crois-tu vraiment qu'il n'y a personne qui peut te contrôler? Oh, tu m'as fait peur, c'est moi. C'est juste à cause de toi, ah. Dis-moi que je suis un bon citoyen. Pas comme vous qui traînez dans la rue. Osez me toucher, essayez, essayez. Je vais vous faire tout révéler. Tout le monde vient voir. La sœur du double 11 frappe un bon citoyen, que se passe-t-il? Tous les voisins viennent voir, double 11. La sœur frappe un bon citoyen. HMPH, c'est moi. Avec vous quelques-uns? Ah. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas seulement me traiter. Je vais aussi vous escroquer. Ah, tu n'es pas la grande sœur? Tu dois être très riche, non? Ah. Ah.
Sœur, tu devrais y aller. Je t'ai déjà trahi une fois. Je ne peux plus te déranger. Wangan, je te suis en fait assez reconnaissant. Tu ne m'as jamais rejeté et tu as organisé ma famille. Donc, toutes ces années où tu as joué. Je le tolère. Mais tu ne devrais jamais faire du mal aux filles, peu importe les conséquences. Tu ne vas pas me tuer, n'est-ce pas? Moins de blabla, s'il te plaît. Je te le dis, si tu ne me fais pas ce coup de 18 millions. Personne ne sortira d'ici. Si tu ne... Ah, il y a déjà une foule en bas qui regarde. S'il y a vraiment quelqu'un qui appelle la police, tu ne pourras vraiment pas partir. Tu ne pourras vraiment pas partir, Il y a beaucoup de gens riches et puissants que j'ai mis hors d'état. Tu oses me demander de l'argent ici. Sœur, tu ne peux vraiment pas le frapper, Yangonze. Sœur. Maintenant, tous les grands frères de ce monde ne osent même pas entrer. On a frappé, c'est juste ça. Mais je ne peux pas le haïr complètement. Bien qu'il soit un salaud. Mais il n'a pas de tâche ni de cas. Mais ça se propage. Tu ne peux pas vraiment l'expliquer. Tu as entendu? Je suis un bon citoyen. Ose me toucher et je te fais boire jusqu'à la mort. Tu crois que j'ai peur de ça? C'est vous qui ne vous en souciez pas? Viens, essaie de me toucher une fois. Si tu me frappes, je te donnerai 1 million. Xiaohan, madame, es-tu folle? Est-ce que tu vas arrêter ou pas? Au moins, nous faisons ça pour t'aider. Je n'ai pas besoin de ta mère. C'est mon propre problème. C'est un péché que j'ai commis. Je vais en assumer les conséquences. Le crime que j'ai commis, je vais le racheter. Sœur, je sais pourquoi tu es venue me voir. Quand tu as été attrapé par le moine. Tu as été vendu dans un endroit appelé le village de Hongshan. C'est laquelle leur ancienne maison. Nous n'en parlerons pas maintenant. Tu as besoin de soins, allons à l'hôpital. Ce salaud, ramène-moi et je m'en occuperai, d'accord? Allons-y, sœur. Je n'ai plus de fils ni de fille. Je n'ai plus vraiment d'attache. Merci pour toutes ces années. Wangan, nous avons été mariés. Je te donne une dernière chance. Tu dois vraiment le faire. C'est vrai, si je ne récupère pas d'argent aujourd'hui. Je ne vous laisserai absolument pas partir. Je ne peux pas vivre. Sandales, sandales, équipement de sandales. Je suis désolé. Sœur, pardonne-moi. Les médecins sont au-dessus de tout. Si tu m'appelles sœur, tu seras toujours ma petite sœur. Ah. Ma chérie. Ah. 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 Je ne pensais pas que cela arriverait. Maman. Penses-tu qu'on ne devrait pas aller voir la tante? C'est son destin. Fille et fils du monde. L'amour est profond comme loyalty. Pourquoi Lily m'appelle-t-elle si tard? Quoi?
La colocataire de Lily a dit que Lily a été enlevée par deux hommes inconnus. Ça doit être ces deux bêtes. Le groupe des chevaliers a été abattu par Ansheng. Ils n'ont plus d'issue. Le seul endroit où ils peuvent aller, c'est le monde des mortels. Tu veux dire qu'ils veulent vendre Lily pour de l'argent? C'est à peu près ça. Donc nous devons y aller le plus vite possible. Avant. C'est trop dangereux. Sinon, laisse-moi d'abord en parler à Monsieur Lin. Trop de gens ne fera qu'alerter les serpents. Demain matin, nous prendrons le premier bus. Pour nous infiltrer. Merci, frère Tchou. Vous êtes le directeur l'un et tous de la même famille. Il n'est pas nécessaire de dire merci, quoi qu'il en soit. Fais attention à ta sécurité. J'ai compris les détails du village de Hongshan. Le repère des trafiquants d'êtres humains est dans le bâtiment inachevé à l'ouest du village. À ce moment-là, en arrière, il n'y a pas de renfort. Merci. Non, pas ça. Pas ça, d'accord? La plupart des chambres ont été fouillées. Aucune piste trouvée, le bureau du deuxième étage a été tissé. Il pourrait y avoir des preuves. Surveillance dans la chambre. Faites bien attention, reçu. Que fait cette vieille sorcière? Vas-y. On dirait qu'elle veut s'enfuir. Encore jamais vu quelqu'un se présenter de cette façon. Aujourd'hui, je vais encore gagner un bon paquet. J'ai exposé mes habitudes. J'ai exposé mes habitudes qui se répandent. Maman. J'ai trouvé des preuves de leur crime, les informations sont complètes. Papa, qu'est-ce que tu fais en fermant la porte en plein jour? Ouvre la porte. Je pense être coincé dans mon bureau par eux. Ils semblent sur le point d'entrer. Il y a une plateforme à l'extérieur du bureau. Fais attention en passant par là. Il y a une plateforme à l'extérieur du bureau. Fais attention en sortant par là. Papa sort. Ouvre la porte, ouvre la porte. Qu'est-ce qui se passe? Tu es trop gâté. Préviens le patron rapidement. Allô, patron. Petite sœur Anne. Vas-y.
C'est lui qui est venu en courant. Dépêche-toi, il est en train de se faire attaquer. Je le sais, d'accord. Je t'ai déjà vu. Sœur. Vite, sauve-moi, sauve-moi. Une autre victime. Lettre d'audition. C'est encore toi. Vous deux, partez d'abord. Je vais couvrir l'arrière. Mais ta sœur a des outils. Cette sœur a l'air très effondrée. Nous ne regretterons pas de rester ici. Allez, ensemble maintenant. Vous êtes sortis. Où est Xiaohan, tante? Xiaohan. Xiaohan est encerclé, ne vous approchez pas. Vous serez bientôt réunis, mère et fille. Mais. C'est sous terre. Tu es mort. Tu dois chercher la mort. Qui cherche la mort, c'est pas sûr. Frère, en avant. Malaya arrive en retard. Tout en haut, c'est le paradis, pas de répétition. Alors ne fuis pas. Reste là, ne fuis pas. Tu ne cours vraiment plus, hein? Il n'y a plus de route, ah. Papa, comment ça se passe de ton côté? Maman. Pas besoin de chercher ta mère. Ta mère a été interrogée par mes hommes depuis longtemps. Sa situation est pire que la tienne. Que dis-tu? Tu es sur le point de mourir et tu fais encore le fier. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir. Je vais le tuer et le jeter en bas. Tuez-le et jetez-le en bas. Xiaohan, ça se passe comment de ton côté? Xiaohan, ne crie plus. Tu ne le verras bientôt plus. Dans quelques secondes, il sera jeté d'en haut. Vous n'oserez pas. Gamin. Que se passe-t-il? On dirait que vous avez perdu. Luoge, que se passe-t-il avec toi, Lily? Emmène la petite fille loin. Pour éviter que je ne lui fasse du mal. Waouh. Que fais-tu? Tante, tante. Je t'écoute, vraiment. Tout dépend de toi, tu ne me laisses pas partir? Petite, tu ne devrais pas faire confiance aux gens qui enfreignent la loi. Je suis vraiment à bout, je ne peux plus rester ici. Je ne peux que. Ah, je t'en prie. Laisse-moi partir, laisse-moi partir. Faire quoi? Emmener. Shenwei, elle n'est pas encore levée cette fois. Sois tranquille, on va te ramener ta fille très bientôt. Ah, même si je devais mourir, je ne laisserai pas vous. Blesser l'enfant. Ah. Enfant. Tu ne t'y attendais pas, n'est-ce pas? Tu ne t'attendais pas à ce que j'ai une arme, n'est-ce pas? Xiaohan, ça va, Xiaohan? Maman. Maman, je vais bien. Mais ils ont des armes. Ensuite, je vais te frapper. Cœur. C'est la tête, c'est le bras. Les jambes. Maman. Je pense que je ne peux plus cacher.
Xiaohan, descends. Maman te rattrape. Xiaohan. Vite, descends. Maman te rattrape. Waouh, que dis-tu? Vas-y, saute, ah. Shen Mei, tu es folle ou quoi? C'est un immeuble de 3 étages. Tu es blessé et tu veux encore le rattraper. Tu n'as pas peur de ta vie, hein? Qui parle? Que se passe-t-il de ton côté, Xiaohan? La dernière fois. Maman n'a pas pu te protéger. Tu as été blessé. Cette fois, maman ne ratera pas. Tu es encore triste? Si tu es triste, maman. Maman a dit. Elle protégera. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Qui a fait ça? Qui a tué qui? Tu ne peux pas m'en vouloir pour ça. Si quelqu'un doit s'en vouloir, c'est toi qui as d'abord agi comme une personne. Il faut vraiment sauver ce gars. Aïe. Aïe. Maman, c'est de ma faute. Mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je dois absolument te sortir d'ici. Ah ah, tu es vraiment un chanceux. Tu es tombé de si haut et tu n'es même pas mort. Mais aujourd'hui, tu ne t'en sortiras pas. Ce sont des trafiquants d'humains. Les simples villageois comme vous doivent-ils les aider aussi? Fille, tu es vraiment céleste. Sans les villageois qui achètent, comment pourrions-nous, nous autres kidnappeurs, exister, frère, si ces 3 personnes sortent aujourd'hui? Le trafic d'êtres humains sera exposé. Nous serons tous fusillés. Que devrions-nous faire? Les tuer et les jeter dehors pour nourrir les chiens sauvages. Tuez-les, tuez-les, tuez-les. Tuez-les, 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 tuez-les. Je n'ose pas agir, qu'est-ce qui m'en empêche? Cet endroit est éloigné, avec des montagnes et des rivières. Est-ce qu'il le veut? Ocean Bei. Tu ne crois pas que tes anciennes amies viendront te sauver? Ah, Xuan. Tu es blessé, tu n'as pas de choix sans souci. Maman, ne parle pas encore. Je dois absolument te sortir. Tu dois vivre ensemble, d'accord? Pas besoin de marcher avec lui. Allez. Chacune avec une pelle, on va se partager ces 3 femmes. Ah, compris. Le directeur Lin a déjà localisé la position. Mais la situation n'est pas très bonne. La cible est blessée, fais-moi un plat de riz. Tout de suite. Reste calme, reste calme. Ils sont venus si nombreux pour te faire peur comme ça. Quoi? D'où viennent ces petits enterrements? Allez, continuez. Nous sommes si nombreux. Je ne crois pas que tu puisses nous faire tous mourir. Vous n'avez pas ce courage, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Parce que vous êtes des gens bien. Comment pourrait-on tuer quelqu'un sans raison? Mais nous, on est différents. On va vous éliminer un par un. Puis on vous jette dans quelque ravin. Personne ne le saura. Les gens de l'extérieur ne sauront pas que vous êtes mort ici. Ah! Arrêtez. Meiji, Xiaohan. Qu'est-ce qu'il y a Meiji? Meiji. La reine est vraiment blessée. Le policier a été gravement blessé par un agresseur. Il faut le transférer rapidement. Vite, amenez l'ambulance. Qu'est-ce que vous attendez?
Je peux tenir le coup. Je veux voir ces trafiquants mourir complètement. Alors je serai tranquille. Moi aussi, si maman ne part pas, je ne pars pas. Vous allez d'abord chercher Lilith. Compris, emmenez-le. De toute façon, nous ne sommes rien. Avec vous quelques personnes, vous pensez pouvoir emmener quelqu'un, Lémigne? Avec vous quelques personnes, vous pensez pouvoir emmener quelqu'un, emmener une belle femme? L'un, tu crois que tu as amené quelques personnes ici. Et que tu peux sauver quelqu'un, c'est ça, sauver quelqu'un. Tu es ici pour livrer des marchandises, n'est-ce pas? Ah, ma marchandise est très dure. J'ai peur que tu ne puisses pas l'avaler. Ah, ne t'inquiète pas. Nous avons une bonne dentition. Vous les gars, venez, on en mange quelques-uns. Ah, essaie donc. Oh mon Dieu. Je vais les dévorer. Fais venir le garde pour qu'il vérifie. La caravane commence. Qui a tué Meiji? Aujourd'hui personne ne sort du village de Hongshan. Meiji est notre bienfaitrice au quartier. Aujourd'hui, pour Meiji, on se bat. Meiji est l'héroïne de Fengshi. Aujourd'hui, nous luttons aux côtés des héros. Et nous nous battons jusqu'au bout contre les trafiquants. Cette cargaison. Est-ce que vous, les bêtes, pouvez la digérer? Sœur Mei. Non, non. Pourquoi? Pourquoi? Maman a eu tant de mal à surmonter cette épreuve. Il peut enfin commencer sa nouvelle vie, mais il doit trouver les meilleurs médecins à l'extérieur, les meilleurs médicaments. Si ça ne peut, nous parcourons le monde. Quels sont les dangers là-bas? Monsieur Lin, Mademoiselle Chen, je comprends vos sentiments. Mais le patient a besoin de repos maintenant. Vous avez aussi veillé plusieurs jours. Allez d'abord manger quelque chose. Bien. Allons-y Xiaoan. Petite sœur, tu as enfin ce que tu mérites. Heureusement. Ce jour-là, quand j'ai attaqué les kidnappeurs, je me suis vraiment enfui en panique. Sinon, je n'aurais pas pu te voir dans cet état aujourd'hui. Ah, nous nous sommes battus pendant plus de 20 ans. Et tu n'as pas non plus une bonne fin. Ce n'est pas parce que je t'ai vendu à l'époque. Est-ce que tu me hais encore après tout ce temps? Maintenant c'est mieux. Si tu es estropié, je n'ai plus rien. Tu es contente, tu es contente. On ne peut pas attraper tous les kidnappeurs. Dès qu'il y a quelqu'un pour les acheter, les kidnappeurs existeront toujours. Pourquoi tu insistes à me regarder, à regarder John Minchen sans relâche? C'est toi qui m'as ruiné. Ma montagne rouge. Cette rangée entière est partie. Je suis devenu un voleur de poules, putain. Une fois attrapé, c'est la mort assurée. Puisque je dois y aller, je vais devoir trouver un compagnon pour le chemin des enfers. Ne t'inquiète pas. Je ne te laisserai pas mourir facilement. Cet hôpital, ça fait mal. À cette heure-ci, personne ne viendra me chercher. Alors ne compte pas sur quelqu'un pour te sauver. Donc ces sentiments un par un.
te font lentement mourir. Luo Heng. Je te l'ai dit. Vous ne cesserez de vivre jusqu'à ce que vous tous disparaissiez. Je ne tomberai pas. Comment peux-tu encore te lever? Ceux qui sont censés être des médecins. Ne sont-ils pas tous sous mon contrôle? Tycoon. Nous nous sommes revus. J'ai comploté contre lui. Il n'a rien du tout. Il n'est jamais tombé dans le coma. Eh bien, tu viens de te rendre compte. Tu es trop stupide. Quoi? Quand as-tu commencé à le faire? Dès que nous avons appris par les actualités que tu n'avais pas été arrêté. À peine avait-on commencé à ne plus. On savait que tu viendrais forcément trouver maman, non? Et ça arrive vraiment trop tard. J'ai dormi sur ce lit d'hôpital pendant des jours. Mon corps est douloureux partout. Que veux-tu, toi? Je n'arrive pas à bouger les muscles. Toi. Je n'ai même pas besoin d'être surpris. Pourquoi? Tu veux sauter par la fenêtre? J'ai déjà sauté 2 fois d'un immeuble aussi haut. Je ne crains pas que tu, en tant qu'homme, te jettes dessus. Arrêtons de nous battre. Reste là et ne t'approche pas, c'est l'équipe de mon chien. Quand vous dites qu'il y a du bon pour nous, vous voulez encore m'attraper. Personne n'a encore réussi à m'attraper. Reste là et ne t'approche pas. Viens ici et je vais le frapper. Qu'est-ce que tu attends pour frapper? Vas-y, frappe. Maman, ne fais pas ça, c'est un pistolet, qu'est-ce qu'il y a? Même si c'est un pistolet, tu oserais tirer? Es-tu complètement fou? Je suis ici pour te tuer, en fait. Ne crois pas que je n'oserais pas agir. Alors vas-y, essaie un coup. Tu penses vraiment qu'une arme en plastique va effrayer quelqu'un? Les principes sont déjà tous faux. Si tu as encore un pistolet, pourquoi tout à l'heure tu avais peur de sauter par la fenêtre? Et puis, ta main qui n'a pas de pistolet tremble toujours. Rien que ça peut prouver que c'est un faux pistolet. Avant. Luo Fu, tu ne mérites pas d'être le roi inversé du monde de Bouddha. Je ne veux pas que tu te soumettes. Je veux que tu meures. Emporte cet écran vertical. Tu as écrit que tu me laisses partir. Partons ensemble, lâchons prise. La bière arrive. Table numéro 2, 3 bouteilles de bière. Bonjour patron. Pas de problème. Profitez bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, dites-le moi. D'accord, d'accord, d'accord. Ah, professeur Li. En tant que président du groupe Fansheng, légende du Jianghu. Travailler comme serveur ici tous les jours, est-ce que tu t'y feras? Oui, je m'y ferai très bien. Tu as vraiment fait des efforts pour sauver ma mère. La sincérité peut tout conquérir. Toi, je vais voir ça. Vous deux, vous êtes très disponibles? Les plats vont refroidir si vous ne revenez pas bientôt. Ah. Ah. Nous sommes des trafiquants d'êtres humains, je te conseille de ne pas te mêler de nos affaires. Sinon, on détruira même votre stand, tu sais. Et il y a 2 chefs qui veulent mourir ensemble. Qu'est-ce que tu fais? Mets-toi à genoux. Le vent n'est pas un endroit où vous obéissez. Emportez tout. Dépêche-toi de partir. Maman, il y a le gouvernement. Maintenant, tout va bien dans le monde. Tu n'as plus besoin de toi, l'héroïne solitaire, hein. Ouais. Désormais, nous allons tranquillement progresser dans le monde martial. On mène notre petite vie, hein? Plus d'impression, hein. Ah.